Aujourd'hui, tu es assis dans ton foyer et toi, tu critiques. Aujourd'hui, tu es assis, tu es relax et toi, tu te moques des autres. Mais où est passée cette notion de grâce? Mais où est passé ce souvenir de grâce? Tu te rappelles pas d'où Dieu t'a fait sortir? Super Ladies, aujourd'hui, on doit parler de ça. Salut, salut Super Ladies, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, en cette semaine, je voudrais vraiment parler de la grâce. De la grâce sur nos vies. J'ai remarqué que la plupart d'entre nous ont oublié d'où Dieu leur a fait grâce. Elles ont oublié où Dieu les a fait sortir. Elles ont tout oublié. Donc maintenant, elles sont dans une situation où elles croient qu'elles sont parfaites. Non. Quand tu sais que tu as fait des erreurs dans ton passé, quand tu sais que tu méritais grave, mais Dieu est venu t'aider, il y a un truc que tu dois savoir. Tu dois développer au-dedans de toi la compassion pour les autres qui sont en train de patauger dans les erreurs. Pourquoi? Parce que tu te rappelles d'où Dieu t'a fait sortir. Il y a certaines réalités même que les gens ne savent pas. C'est en toi et Dieu. Aujourd'hui, tu es marié. Mais tu sais d'où tu viens. Toutes les choses que tu as faites. Toutes les erreurs. Quand tu sortais avec ces hommes qui étaient déjà mariés. Quand tu avais tous ces avortements. Quand tu forniquais. Aujourd'hui, Dieu a tout enlevé. Il t'a restauré dans un mariage où ton mari t'aime à fond. Aujourd'hui, tu oublies d'où Dieu t'a enlevé. Mais tu as la force, le courage de t'asseoir et puis de critiquer, de te moquer des autres. Attention. La grâce, comment ça se passe? La grâce de Dieu, c'est lorsque nous sommes dans une situation carabinée, il n'y a pas d'issue, c'est grave. Franchement, c'est la honte, l'humiliation qui doit être notre portion. Cela doit être notre portion. Mais Dieu juge bon dans sa souveraineté de nous donner encore une seule chance. Il étend sa main en disant miséricorde. Et nous, d'une manière tangible, nous recevons la grâce. La grâce peut se recevoir comme une force, une habilité à pouvoir se tenir ferme devant un problème. La grâce aussi peut être comme une couverture. Dieu nous couvre. Et là, on ne voit plus la honte. Là, on ne voit plus l'humiliation. Il a restauré la vie maintenant. Donc, la grâce, quand elle est une force, c'est par exemple le cas de cette femme, de cette sœur, qui, avant, ça donnait à plusieurs hommes. Tu vois, tu n'arrivais pas à te contenir. Et en plus, tu te masturbais. Donc, c'est-à-dire, Dieu t'a aidé en te donnant cette habilité à ne plus te masturber et à ne plus coucher avec tous les hommes. Juste parce que tu sens le désir. Non, tu arrives à avoir cette force. Ce n'est pas de ta force. Oh. Ce n'est pas par ton intelligence. Oh. Ce n'est pas par ton intelligence. C'est la force de Dieu qui t'a été donnée pour pouvoir maintenant résister à la tentation et marcher. Parce que Dieu veut que tu sois apte à pouvoir voir ta destinée à marcher de gloire en gloire. Tu comprends? C'est une grâce. La grâce comme couverture, ça sera peut-être cette femme, cette super lady qui, dans sa jeunesse, n'a pas écouté les conseils des parents, se cachait, sortait avec plusieurs hommes, des hommes un peu douteux. Bon, à la fin, tu as eu plusieurs enfants de pères différents. Et maintenant, te voici. Tu as âgé. Et tu sais pas. Les enfants, on les voit là comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, te donne un homme qui t'aime. Et il aime les enfants comme si c'était les siens. Comme s'il était le père biologique. Tu vois, c'est une grâce. Dieu a touché le cœur de cet homme-là pour que tu puisses maintenant être restauré dans ton foyer. C'est une grâce. Donc, et puis je vais prendre quel exemple.
L'exemple aussi peut-être d'une sœur qui est vierge. C'est pas donné à toutes les femmes d'être vierges pendant plusieurs années. 25 ans, 30 ans, 35 ans, toujours vierge. C'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force de pouvoir résister à la tentation avec tout ce qu'on voit à la télévision, dans les films, avec tout ce qu'on entend dans les chansons. Non, c'est une grâce particulière qui vient de Dieu pour pouvoir te permettre d'être forte et d'être focalisée. Donc, avec tous ces exemples-là, je voulais juste vous faire comprendre une chose. La grâce imméritée de Dieu s'étend à une femme de différentes manières. Toi seul, tu sais ton passé, tu connais ton passé. Donc quand tu t'assois avec maintenant l'intelligence divine que Dieu t'a donnée, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, maintenant quand tu t'assois, tu essaies de regarder, tu vois que ces erreurs que tu avais faites auparavant auraient dû te mettre dans un trou encore plus profond, dans l'humiliation et dans la honte. Mais à cause de Dieu, mais à cause de sa miséricorde, tu as une seconde chance de bien marcher dans ta destinée. Donc quand tu reconnais tout cela, tu dois créer au-dedans de toi ce qu'on appelle la compassion pour les autres qui sont en train de patauger. C'est-à-dire, même si cela n'est pas ta bataille, même si tu n'as jamais eu à expérimenter cela, tu dois être en mesure, à cause de la grâce qui t'a été accordée à un moment bien précis, tu dois être en mesure, parce que tu as été reconnaissante quelque part, tu dois être en mesure maintenant de savoir que, nous toutes, femmes, là, nous ne sommes pas parfaites. Donc, quelque part, tu dois savoir que parler des autres, critiquer les autres, bavarder sur les autres, parler et se moquer des autres n'est pas une bonne chose. Parce que ça va t'envoyer la malédiction sur ta propre tête et sur la tête de tes enfants. Parce que Dieu ne va pas concevoir cela. Dieu n'est pas dans ce genre de gestes et d'actions. Non. S'il a étendu son bras pour que tu aies une grâce particulière, c'est pour que tu sois en mesure toi aussi de pouvoir soulever, aider les autres qui sont en train de patauger. Donc tu es là, au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir intercéder pour les autres qui sont en train de tomber. Pas à toi de travailler pour le royaume de Satan. Dans la critique, les murmures, les bavardages, les moqueries, non. Je dis, nous sommes ici, Super Ladies, sur cette plateforme-là pour nous encourager, pour avancer de gloire en gloire. Il s'agit d'avancer de gloire en gloire. Dans le haut conseil de Dieu, plusieurs fois dans la Bible, on a vu, que ça soit dans Apocalypse, que ça soit dans Ésaïe, que ça soit dans Ézéchiel, on a vu, Dieu demandait, mais qui pourrais-je envoyer? Qui va se tenir à la brèche? Qui va aller là-bas? Qui va combattre? Qui va? Dieu cherche des gens, il cherche des personnes qui sont maintenant capables de savoir qu'il est prêt, lui Dieu, à aider plusieurs personnes. En fait, cette mentalité de Dieu-là, on la retrouve même dans le business. Dieu regarde à la solution, il ne regarde pas au problème. Dans le business, pour réussir dans le business, il faut savoir cibler un problème, venir avec la solution, répliquer la solution pour que maintenant, il y ait une paix, il y ait une quiétude, il y ait des ressources, il y ait l'argent qui puisse maintenant sortir de tout cela. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dieu cherche des personnes qui pourra envoyer, qui vont pouvoir répliquer sa sagesse, son intelligence, sa force, son amour, sa paix, son pardon, partout. Comme ça, lui, son règne de Dieu pourra s'étendre partout sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a besoin de toi et de moi, Super Ladies, pour que nous fassions ce que nous devons faire. Quand tu vois ta soeur en train de souffrir, c'est pas à toi de parler derrière son dos, c'est à toi de l'encourager. Maintenant, si tu vois qu'elle ne comprend pas, elle n'est pas apte à comprendre, tu prends ça dans la prière. Tu te tiens à la brèche. Tu pries pour elle. De la manière dont Dieu, tu m'as aidé.
De la manière, Seigneur, tu es venu me faire sortir du trou. De la manière, Seigneur, la honte et l'humiliation n'ont pas été mon partage. Seigneur, voilà ce qui se passe dans le foyer de ma soeur. Seigneur Dieu des dieux, viens encore une fois. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Viens Seigneur, applique encore Seigneur ta miséricorde. Seigneur, viens encore, couvre ma soeur du sang de Jésus. Seigneur, viens encore, que l'humiliation et la honte ne soient pas son partage. Seigneur Dieu des dieux, viens solidifier son couple. Seigneur Dieu des dieux, protège-la là où elle est. Seigneur Dieu des dieux, toi le Dieu qui a compassion. Seigneur, je t'en supplie. C'est comme ça il faut prier. C'est comme ça il faut prier. C'est comme ça il faut prier pour les autres. Quand Dieu va voir cela, for sure, ta famille sera bénie. Parce que Dieu reconnaît maintenant que tu réfléchis comme lui. J'ai toujours dit, il faut faire très attention. Quand on parle des autres, quand on critique les autres, quand on se moque des autres, il y a un truc qu'on ne connaît pas. Leur intimité avec Dieu. Donc si leur intimité est très forte, en Dieu est celui ou est celle qu'on est en train de critiquer là. Si Dieu te regarde ou me regarde comme une ennemie, qui va venir nous sauver? Qui va venir nous sauver? Nous n'avons pas été créés pour être des juges. Nous avons été créés pour envoyer la solution. Nous avons été créés pour impacter positivement. Nous avons été créés pour venir influencer positivement. Nous avons été créés pour que après nous, il y ait en nous, dans notre famille, dans nos enfants, dans nos communautés, assez de puissance de Dieu pour que ça puisse continuer encore. Il faut qu'on sache qu'une super lady, lorsqu'elle quitte un endroit, lorsqu'elle quitte sa maison, lorsqu'elle quitte une communauté, il faut qu'on sente de l'absence parce que sa présence est positive. C'est de ça qu'il s'agit. La grâce de Dieu, la grâce qui nous a fait sortir dans des trous, la grâce qui nous a aidé à pouvoir maintenant réécrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de notre vie. La grâce qui t'a fait sortir toi et moi du trou. N'oublie pas d'où tu viens avec Dieu. N'oublie pas tout ce que tu as fait. N'oublie pas tout ce que tu as fait, Super Lady. Aujourd'hui, tu es marié, tu te comportes bizarrement. Tu critiques et tu te moques des enfants des autres. Tu sais tous les avortements que tu avais fait. Normalement, même tu ne devais pas être mère. Mais Dieu t'a donné une grâce de porter des enfants. Aujourd'hui, toi, tu t'assois et tu te moques du visage des enfants. Non! Non! Il faut savoir d'où tu viens. Oh. Parce que c'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu ne sais pas le lendemain est fait de quoi. Donc c'est mieux pour toi de t'assurer avec Dieu, dans sa compassion, dans son amour, que de commencer à croire que tu es très exceptionnel. Non. L'humilité précède la gloire en toutes choses. Même si le cas de ton frère ou de ta soeur allait carabiner bizarre, que la compassion que tu as pu faire grandir dans ton cœur à cause du fait de savoir d'où toi-même tu viens, puisse préserver ta bouche à ne pas dire des choses qui vont envoyer le malheur sur ta tête et sur la tête de tes enfants. Parce que l'énergie que tu prends pour parler des autres, pour critiquer les autres, pour se moquer des autres, regarde chez toi là-bas. Regarde chez toi. Même si tu crois que tu es aussi parfaite, regarde chez toi. Est-ce que tout le monde est parfait? Est-ce que tout le monde est parfait? Non. Donc tu dois te tenir la brèche à cause de ton bon caractère, à cause de ton cœur rempli de compassion. Tu dois être cette femme, cette sentinelle qui vient comme ça et qui protège tout le monde. Parce que tu embrases l'amour de Dieu. Parce que tu sais d'où tu viens. Parce que tu te rappelles de la grâce de Dieu. C'est comme si tes mains s'élargissaient comme ça. Et puis la gloire de Dieu est partout. Tu dis, Seigneur, non. Nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais Seigneur, non. Pardon, protège. Seigneur, non. Seigneur, aide. Seigneur, non. Seigneur, viens encore. Seigneur, non. On a besoin de toi. Seigneur, non. Seigneur, aide. Tu écris miséricorde. J'écris miséricorde. Quand il va voir ça, tu seras béni. La grâce. Super Lady,
Rappelle-toi d'où tu viens. Et tu verras, ton cœur sera toujours au bon moment, au bon endroit, dans la main de Dieu, rempli de compassion pour les autres êtres humains qui souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce cœur-là n'est pas rempli de compassion, tu ne peux pas faire grand-chose. Dieu ne peut pas te prendre. Pour t'envoyer loin, il ne pourra pas. Alors que sur cette plateforme-là, nous avons besoin d'aller de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous sommes des candidates que Dieu doit sélectionner dans différentes disciplines, dans différents domaines pour aller régner. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons régner dans plusieurs disciplines. Là, quand on arrive comme ça, d'une manière physique, nous sommes prospères. D'une manière intellectuelle, nous sommes sages. D'une manière spirituelle, nous sommes connectés avec le divin. Et dans le spirituel, nous sommes connectés comme des envoyés de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vois? Sois connecté encore une fois. Rappelle-toi d'où tu viens. Glorifie Dieu pour cela. Chaque jour, glorifie Dieu. Ça te permet d'être focalisé sur l'essentiel. Ça te permet de ne pas oublier que toi aussi, tu n'es pas parfaite. Ça te permet d'aimer les autres. Ça te permet de comprendre les autres. Quand tu arrives à faire grandir cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ça te permettra aussi de faire grandir la compassion vis-à-vis du monde qui est en train de souffrir. Que le Seigneur te fortifie là où tu es, à être focalisé sur l'essentiel. Que le Seigneur te fortifie là où tu es, à voir ce qui est important. Que le Seigneur te fortifie là où tu es, à pouvoir utiliser tes actions, ta bouche, pour le royaume. Que le Seigneur te fortifie là où tu es, pour que sa gloire soit manifestée. Et qu'après toi, tes enfants soient aussi bénis. Amen. Shalom. Shalom. Shalom.